Toujours de plus en plus puissantes et de plus en plus robustes, ces voitures de légende ont fait les beaux jours du grand banditisme. John Dillinger en Ford Model A, Bonnie and Clyde en Ford Model 18, Al Capone en Cadillac Sedan, Mesrine en BMW 528i, Jules Bonneau en Delaunay Belleville, Pierrot le Fou en Citroën Traction. Le développement de l'automobile a vu apparaître une nouvelle forme de crime et de délinquants. Nos contemporains ne sont pas en reste, puisqu'aujourd'hui la multiplication des go-fast, voitures qui transportent de stupéfiants à vive allure, est le résultat d'une lutte sans merci des constructeurs de bolides toujours plus performants. Le plus célèbre couple de gangsters, Bonnie Parker et Clyde Barrow, ont marqué l'histoire des États-Unis. Dès 1932, à bord de leur Ford Model 18, accompagnés d'un petit groupe de criminels, ils vont semer la terreur dans 5 États américains, faisant 12 morts au cours de braquages de banques et de magasins. C'est en 1934 que prendra fin cette folle épopée. Un barrage policier criblera la carrosserie de la Ford de plus de 130 impacts de balles. L'un des symboles de la puissance d'Al Capone est sans aucun doute sa Cadillac Sedan. Parrain de la mafia de Chicago entre 1925 et 1932, Al Capone est la figure du crime organisé américain pendant la Prohibition. Peinte en vert et noir, elle ressemble étrangement au véhicule police et est équipée de la même panoplie, gyrophares, sirènes et émetteurs d'ondes radio. La carrosserie blindée mettait Al Capone à l'abri des balles des policiers. Le plus cocasse de l'histoire, c'est que la Maison-Blanche l'utilisa plus tard pour transporter en toute sécurité le président Franklin Roosevelt. Cette Cadillac a été vendue aux enchères en 2010 pour la modique somme de 458 000 €. Dans les années 1930, John Dillinger est l'ennemi public numéro 1. Il multiplie les crimes à bord de sa Ford Model A V8, 3 litres 3 de 40 chevaux et sème le FBI. Son véhicule dépasse les 100 km/h, une performance pour l'époque. En 1934, rattrapé par les forces de l'ordre, il est abattu à la sortie d'un cinéma. Sa Ford devient un symbole aux États-Unis et sera conservée par la famille. Revendue puis restaurée, elle figurera dans un film ayant pour thème la vie de John Dillinger en 2009 et sera, par la suite, vendue aux enchères pour un montant d'environ 100 000 €. En France, entre 1911 et 1912, Jules Bonneau, leader de la bande à Bonneau, a révolutionné les braquages. Pilote chevronné et mécanicien éprouvé, il est un des premiers gangsters à se servir de l'automobile pour accomplir ses cambriolages. Les criminels en auto vont semer la terreur auprès des banques parisiennes. Les braquages sont de plus en plus meurtriers, et l'État décide de mettre fin à ces carnages en déployant 6 000 policiers et militaires autour de sa planque à Choisy-le-Roi. C'est à coups de dynamite que l'aventure prendra fin. La limousine Delaunay Belleville 12 chevaux de 1910 entrera dans l'histoire du grand banditisme. Pierrot le Fou, ou Pierrot la voiture, alias Pierre Loutrel, ex-collabo, membre de la Gestapo, inaugure, après-guerre, la série des ennemis publics numéro 1. En 1946, il est recherché par les polices de Paris, Nice et Marseille. À la tête du gang des tractions. Ce spécialiste de la mitraillette commet une série de braquages sur la Côte d'Azur à bord de sa Citroën Traction. Devenu totalement incontrôlable, Pierrot le Fou est lâché par sa bande et décédera accidentellement lors d'un braquage avenue Kléber à Paris. De l'autre côté de nos frontières, l'Allemagne a, elle aussi, son lot de terreur avec la fraction armée rouge de la bande à Bader. Dans les années 70, le gang anarchiste commet des attaques, et des et le groupe révolutionnaire utilise pour ses interventions de grosses cylindrées haut de gamme et plus particulièrement une BMW 2002. La marque sera vite associée à l'image des sanguinaires et sera loin de l'image qu'elle voulait véhiculer. De retour chez nous, c'est Jacques Mesrine qui fera la une en 1979 avec sa BMW 528i. La brigade anti-gang a mis fin à la cavale de l'homme au humile visage et les photos de la voiture criblée de balles ont fait le tour du pays. C'est seulement en 2007, après avoir passé 28 ans dans une fourrière de la police, que ce véhicule a été détruit. Voici donc, par le petit bout de la lorgnette, ce que fut la vie de certaines de ces autos que nous aimons tant.